Bonjour à tous, c'est Dirofric. Je ne sais pas si je posterai ça sur YouTube ou si je l'intégrerai directement dans mon Eurovision personnalisé en format audio. Mais dans tous les cas, je l'enregistre et on verra qu'advienne que pourra, j'ai envie de dire. J'aimerais réagir déjà à ma dernière vidéo. Et ce sera vraiment la dernière, vraiment le dernier enregistrement que je fais qui est lié au concours. Hein. Vraiment la prochaine chose que je posterai, ce sera soit mon Eurovision personnalisé complet si je m'arrange avec les droits d'auteur, soit des extraits de mes commentaires audio, mais voilà. J'enregistre ce podcast pour vous dire à quel point je suis affligé de tant d'intolérance avec les personnes finalement qui ont des avis différents des vôtres. C'est typique de ce que je critique depuis quelques années en fait, lié à l'Eurovision, mais pas qu'à l'Eurovision, avec les personnes qui réduisent l'Eurovision à un simple concours de nationalisme, de chauvinisme, alors que à la base c'est un concours de chansons apolitique. Et le fait qu'il soit apolitique est finalement confirmé dans les règles même de l'IBU, donc l'UER, qui dit que l'Eurovision n'est pas politique. Et les valeurs du concours qu'on peut revoir dans le média Handbook de 2014 n'a qu'un seul point que je critique, c'est le fait d'agiter les drapeaux. Tous les autres, je partage parfaitement les valeurs de tout l'Eurovision. Le fait d'être ensemble, le fait d'être ouvert d'esprit, le fait finalement de regarder la même chose dans un même truc commun, la tolérance, l'ouverture d'esprit, et je suis assez affligé que finalement de voir que la tolérance finalement c'est un leurre dans le monde du fandom de l'Eurovision, parce que je suppose qu'il n'y a quasiment que des fans qui regardent ma vidéo, parce que le public lambda en France on a strictement rien à faire, et j'ai fait une vidéo en français. J'aurais peut-être dû la faire en anglais pour toucher un peu plus le public que j'aime bien dans le monde de l'Eurovision, c'est-à-dire le public, clairement les gens qui sont sur Yeshi Nation, quoi. J'ai pris le risque de le faire en français, j'aurais peut-être dû le faire en anglais, mais ça aurait demandé plus de préparation. Bon, tant pis. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire ce que j'ai posté dans ma dernière vidéo, en tant que clarification des choses, et ce sera peut-être posté dans mon Eurovision personnalisé. C'est parti donc. Attendez. Voilà, donc je rappelle quand même, la dernière vidéo, c'est pas mon avis objectif. Mon avis objectif viendra plus tard dans l'article Eurovision 2014. The winner is already known, qui lui est complètement objectif et qui était parfait l'année dernière. Voilà, qui se basait sur les faits objectifs et rien que les faits. Voilà, j'aimerais clarifier certaines choses. Je déplore vraiment que le concours soit un peu pollué par le nationalisme qui n'a rien à faire dans un concours de chansons. Je remarque qu'on pourrait complètement tirer au sort les chansons et les attribuer à un pays quelconque. Et dans ce cas-là, mon avis sur les chansons, et ça c'est important de le préciser, serait strictement le même. Contrairement à beaucoup de personnes qui malheureusement sont biaisées par le fait que l'IBU montre encore les noms des pays, alors que ou mettre le nom des pays bien en avant. La seule année où, d'ailleurs, ironiquement, c'est la meilleure édition du concours, la seule année où les drapeaux et le nom des pays étaient en tout petit, c'était l'Eurovision 2009. C'est assez ironique quand même. Voilà. Et ça devrait être un format qui devrait être repris dans toutes les années, vraiment. Après, évidemment, on ne peut pas nier qu'il y a des chaînes de télévision qui prennent le concours plus au sérieux que d'autres, et cela se reflète sur le niveau de leurs chansons. Mais globalement, ça dépend largement des artistes et des chaînes de télévision qui participent, et des chansons. Non, pardon, des artistes et des chansons. Voilà. Ce n'est pas le cas chez tout le monde. Hein. Ce n'est pas le cas chez tout le monde, finalement cet état d'esprit n'est pas le cas sur tout le monde, et notamment chez certains fans, pas tous les fans, parce que je me suis rendu compte cette année qu'il y avait deux types de fans, les fans au gay et les fans lambda qui ne vont pas à Eurovision Concert, quoi, en gros. Il y a vraiment deux catégories bien distinctes, notamment il n'y a pas juste la division Yeshi Nation, fans complètement chauvins qui sont là sur le concours pour faire la fête et agiter leur drapeau, leur drapeau, quoi. Ils n'en ont rien à faire des chansons, c'est ça qui est triste. Et c'est aussi pour ça que je me suis largement éloigné du concours. Les BU devraient interdire les drapeaux qui n'ont rien à faire là et changer un peu la forme du concours. Mais il ne le fait pas malheureusement, tant pis.
faut savoir que l'objectivité à propos de l'Eurovision sur Internet se résume au site anglais, et notamment à EC Insight avec Ewan Spence, dont j'ai déjà parlé sur le blog. En fait, tout ça, j'ai déjà dit sur le blog quelque part. ESC Nation, le MB Message Board. J'avais simplement envie d'apporter quelque chose de similaire au Justbox Jury français, avec un point de vue objectif et vraiment représentatif de ce qui marche au concours, chose qui est inexistante actuellement. Mais je peux comprendre que certains ne voient dans l'Eurovision qu'un concours où on défend notre pays parce que c'est notre pays, ou telle chanson parce qu'elle est envoyée par tel pays, notamment chez les fans. Inutile de préciser qu'ils surestiment complètement les chansons ringardes, kitsch, qui viennent notamment de la Suède. Et globalement, ils n'en ont rien à faire des chansons en général. Et certains fans, c'est valable pour une partie du public lambda, mais certains fans, notamment les gays, ne valent pas vraiment mieux. Je trouve cette attitude beauf, de repli, très dommage en fait. Surtout dans un concours de musique très ouvert sur le monde, dont le but principal est d'apprécier la musique, qui n'a plus de frontières depuis l'avènement d'Internet, qui n'en avait pas vraiment avant, mais il fallait vraiment se forcer. Et ça se limitait aux imports, et beaucoup se contentaient de ce qu'on leur a imposé. Notamment sur le monde, le marché musical commercial. L'Eurovision est un formidable hymne à l'Europe culturelle, dans une version plus pop certes, qui n'est possible que grâce à notre époque de paix. Nous vivons dans une époque de paix tout simplement, une longue période de paix depuis la Seconde Guerre mondiale, donc à part dans certaines régions du monde très localisées. Ce concours a donc un potentiel énorme. Tout comme la paix, ce concept d'ouverture culturelle et musicale est vraiment à préserver, et je vois mal l'intérêt d'un concours qui ne serait qu'un relais de la musique commerciale bas de gamme ou ringarde, ou devrait ajouter finalement qui ne reproduirait d'une autre manière le côté chauvin qu'on peut retrouver dans le sport notamment. Là, le sport, le niveau artistique, ça n'a aucun intérêt, et il n'y a aucune différence entre les équipes à part leur maillot et le pays qu'ils représentent. Quoi. Ce qui n'est absolument pas le cas à l'Eurovision, bien évidemment, vu que c'est un concours de chansons. Aussi, là j'ai mis le nom, mais en fait la transition est un peu bizarre, mais là parce que je parlais de l'Europe culturelle. Donc non, l'Eurovision n'a pas à rougir de l'absence de succès, de succès commerciaux dans le monde de la musique formatée. Au contraire même. Sinon, ça voudrait dire qu'on rougit de perles comme Secret Garden, largement connu, notamment en Asie, pour ceux qui s'intéressent un minimum à la musique instrumentale, ou de perles qui font leur vie dans le monde artistique, comme Alexander Rybak, Lordi, Anouk, connu bien avant le concours, bien évidemment, Jelko Joksimovic, ou Raphaël Guadazzi, largement connu pour autre chose que de simplement avoir participé à l'Eurovision, et qui est l'exception qui confirme la règle en réalité. À savoir qu'il a gagné le vote des jurys en 2011, un peu comme Secret Garden l'a gagné en 95, mais bon. Voilà. Enfin, on remarque Secret Garden à l'époque, il faut savoir que les jurys à l'époque c'était vraiment des membres du public, globalement. Il y avait parfois 50-50 professionnels publics, mais c'était qu'on réunit dans le terme jury, mais c'est pas des jurys tels qu'ils existent maintenant qui défendent vraiment la musique formatée commerciale. En outre, citons des perles comme Sous ou Shenlo et Bello, et je pourrais en citer plein d'autres évidemment. Voilà, tout ça est à méditer. Voilà. J'espère avoir clarifié certaines choses, surtout que j'ai un certain recul sur la question. Sur ce, je vous invite à revoir mes vidéos de manière un peu plus objective, parce que finalement, là, je suis en train de me rendre compte que si il y a si peu de sites sur l'Eurovision qui parlent de vrais sujets et qui analysent vraiment le concours en profondeur, je pense à ESC Insight, je pense un peu à ESC Nation, mais c'est vraiment ESC Insight qui le fait, avec leur filiale ESC Extra. Remarque, c'est plus ESC Nation qui est une filiale, Insight qui est une filiale d'ESC Extra, il me semble. En tout cas, il y avait Luke Fisher et compagnie, voilà. Et en fait, je me rends compte finalement qu'il n'y a pas de demande, tout simplement. Il n'y a pas de demande pour l'objectivité. Les gens adorent l'Eurovision. Non, ils n'adorent pas l'Eurovision, mais ils réfléchissent sur l'Eurovision comme si c'était du sport, quoi. Et c'est un problème. Il n'y a pas de volonté de s'élever artistiquement, de s'élever artistiquement, oui. Et finalement de découvrir des artistes, des chansons, en toute objectivité, quel que soit le pays qu'ils représentent. Je trouve ça dommage. Vraiment. Heureusement, le télévoting à chaque année donne le message inverse, notamment en votant pour Lordi, en faisant gagner Lordi, et ils n'ont absolument pas à rougir de faire gagner des artistes qui essayent des choses qui ne passent pas à la radio, quoi.
Justement, c'est ça l'intérêt. Sinon, autant écouter la radio et point final, quoi. Quel serait l'intérêt? Bon, moi, je suis assez ahuri de voir ça, quoi. Mais bon. Voilà. Alors là, contrairement aux deux autres vidéos, là, je vous invite à poster des commentaires, mais tout commentaire, et là, je préviens, tout commentaire haineux, intolérant, et qui n'est pas construit autrement que « Oh là là, tu as tort parce que machin est trop beau »,« Oh là là, tu as tort parce que je pense comme ça ». Non. Je pense que je suis assez clair, là. Il y a beaucoup de chaînes YouTube sur Internet qui, finalement, ont, comment dire, cet état d'esprit, c'est-à-dire, finalement, ils ne parlent même plus aux trolls, quoi. Parce que moi, j'ai fait des vidéos trolls. La première vidéo était un troll. Il était assumé. Et j'ai prévenu que j'étais vulgaire en disant que je disais souvent le mot merde. Mais c'était du troll. La deuxième vidéo reflétait beaucoup plus ce que je pensais, de manière un peu plus objective, mais finalement dans la ligne éditoriale du blog. Je ne supporte pas l'intolérance. Je ne supporte pas le racisme. Parce que, clairement, dire que, par exemple, ou même défendre finalement une chanson parce qu'elle vient de tel pays, ou la critiquer parce qu'elle vient de tel pays, et dans les deux cas, c'est aussi ridicule, quoi. C'est aussi ridicule. Donc je ne supporte pas ça. Je ne supporte pas l'intolérance. Moi, j'aime la musique, j'aime la culture, j'aime la paix, j'aime les débats construits. Je n'aime pas la haine. Voilà. L'Eurovision, à la base, c'est l'ouverture d'esprit. Et tout ce que je dis dans mes vidéos, c'est que je ne comprends pas qu'il y ait des artistes qui, finalement, cherchent, non pas à se faire connaître, parce que n'importe quel artiste cherche à se faire connaître, c'est évident, mais cherche à se faire connaître en reproduisant des codes de la musique anglo-américaine qui, elle-même, n'a aucun intérêt. Parce qu'elle est faite pour se vendre. Alors ça, c'est un autre débat. Franchement, je suis prêt à écouter tous les arguments, mais en général, à la fin du débat, tous mes contradicteurs, entre guillemets, finalement, avouent que, finalement, oui, on est obligé de dire que c'est pour la détente, quoi. Point. Point. Donc il faut arrêter avec ces faux arguments, ou cette haine, voilà, vivons ensemble, etc., quoi, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Non, bah, je dis pas que vivre ensemble est pitoyable, hein. Je dis que c'est pitoyable, justement, d'être intolérant, quoi. C'est tout. D'ailleurs, si j'étais intolérant, je serais le premier à dire, par exemple, que le Conchita Wurst serait dernière, parce que, justement, c'est un homme à barbe, quoi. Enfin, un homme à barbe avec une perruque, quoi. Justement, ça, je l'accepte complètement. Voilà. Mais moi, j'aime la musique, j'aime la bonne musique, et je n'aime pas la soupe commerciale. Tout simplement, c'est un avis. Voilà. Et je suis évidemment tolérant envers ceux qui aiment la soupe commerciale. Mais moi, ce que je déteste par-dessus tout, c'est les gens qui font croire que c'est de la qualité. Non. Vous avez le droit d'aimer, mais vous n'avez pas le droit de dire que c'est de la qualité. Ou alors, vous argumentez. Et les arguments, en général, c'est « Oui, mais il y est arrivé, nanana ». Mais en général, ils appliquent juste une recette qu'ils savent une recette commerciale prévue pour fonctionner à la radio. Donc c'est vraiment une démarche... C'est vrai que c'est une démarche artistique, mais c'est une démarche artistique commerciale. Voilà. Alors voilà, pour une fois, donc voilà, j'attends vos avis construits sur la question. Et sinon, bah, je ferai comme les autres youtubeurs finalement qui ferment les commentaires ou qui suppriment des commentaires. Parce que je sais qu'on est sur internet, mais élevons un peu le débat, quoi. Voilà. Élevons un peu le débat. Nous sommes... l'humanité a besoin de ça, quoi. A besoin de ça et n'a pas... Et doit éviter de tirer les choses par le bas. Réfléchissons. Voilà. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Donc je le répète, vive la musique, vive la culture, vive la paix, vive la création musicale, vive l'ouverture d'esprit et la tolérance, et vive l'Europe! Et l'Asie aussi, mais bon, c'est pas le sujet. Allez. À la prochaine, ou pas. Je ferai peut-être une vidéo de réponse si vraiment j'ai des commentaires très intéressants. À la prochaine.